Communément appelée la fête de la Tabaski ou la fête du sacrifice, l'Aïd el-Adha a été célébrée le 16 juin dernier par toute la communauté musulmane du monde. Au Cameroun, dans le département du Mungo, région du littoral, hommes, femmes et enfants, drapés dans leurs beaux gandoura et pagnes, ont imploré la miséricorde d'Allah pour la paix au Cameroun. Ils ont saisi l'occasion de cette fête qui leur rappelle la soumission d'Abraham à Dieu lorsque celui-ci avait demandé de sacrifier son fils Ismaël pour demander à Dieu de toujours inspirer leurs actes afin de consolider leurs liens familiaux. Paix, unité et partage, tels sont les messages qui ont été véhiculés tout au long du sermon. Durant cette grande célébration, l'imam a recommandé aux fidèles de toujours tout remettre dans la prière. Il a recommandé aux fidèles musulmans l'obéissance à Allah pour que règne la paix. Comme toutes les éditions de la fête de la Tabaski, nous plaçons le signe de la fête des sacrifices sur le signe de l'obéissance. Parce que le point marquant pour la fête de la Tabaski, c'est l'obéissance à Allah. Et en plus, nous avons prié pour la paix et pour la paix sur le Cameroun et pour nos autorités qui nous accompagnent sans cesse. Et nous avons prié aussi également, comme l'imam l'a si bien dit, pour que la paix règne dans toutes les régions du Cameroun. Cette denrée, devenue rare dans le monde, a longuement été invoquée à l'endroit du Cameroun. Et pour le maire de Konsamba Ier, cette paix, perceptible dans le département du Mungo, porte l'estampille du président Paul Biya. Je voudrais d'abord remercier Allah tout puissant. Ensuite, être très bref pour remercier son Excellence M. Paul Biya. Comme vous l'avez constaté vous-même, toutes les prêches qui ont été dites ont été axées sur la préservation de la paix. Et il n'y a personne autre qui est vraiment le garant de cette paix au niveau national comme au niveau international en dehors du président Paul Biya. Nous avons fêté comme toujours, il nous a protégés. C'est pour ça que nous nous adressons à la communauté musulmane tout entière en tant que leader de l'association Yakamata. Et nous invitons tous les musulmans du Cameroun à prier pour le président Paul Biya. C'est tout ce que nous avons comme objectif en cette année 2024. À l'issue de l'office religieux qui s'est tenu tôt, un sacrificateur a égorgé un bélier. Et selon la tradition musulmane, la viande de l'animal immolé a été partagée en trois, un tiers pour la famille, un tiers pour les amis et voisins et le dernier pour les nécessiteux. Rappelons que l'Aïd el-Adha, également connue sous le nom de la fête du mouton, est l'une des fêtes les plus importantes de l'année musulmane. C'est un moment de célébration, de famille et de communauté. Elle commémore un épisode relaté à la fois dans le Coran et dans l'Ancien Testament sous une forme un peu différente. Selon le texte musulman, elle symbolise la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël en signe d'obéissance à Dieu. D'après le Coran, Allah a demandé à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël pour éprouver sa foi. Et selon l'Ancien Testament, l'enfant du sacrifice est Isaac. Alors que l'homme s'apprêtait à immoler l'enfant avec un couteau, l'ange Gabriel arrêta son geste et remplaça l'enfant par un bélier. Cet événement est désormais commémoré par les musulmans sous la forme d'un sacrifice animal.